La France s'attaque au problème des pénuries de médicaments avec les laboratoires en ligne de mire. Pour cela, le chef du gouvernement entend bien les obliger à avoir un stock de sécurité de 2 à 4 mois, et ce, pour tous les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Il est clair que le sujet est inquiétant et que l'impact pour la santé publique, pour la santé de nos concitoyens, peut être réel. Donc nous le prenons très au sérieux. Tellement au sérieux que les laboratoires qui n'anticipent pas assez les pénuries de médicaments seront sanctionnés. Des amendes pour chaque jour de rupture qui pourront aller jusqu'à 1 million d'euros. En France, le nombre de pénuries de médicaments a été multiplié par 20 en 10 ans. Un quart des Français ont déjà été touchés. Et la liste ne cesse de s'allonger. Plus de 1200 médicaments devraient manquer en pharmacie en 2019. Et parmi les plus sensibles, certains vaccins, antibiotiques, anti-parkinsoniens et anticancéreux. Un problème de santé publique qui sévit aussi en Europe et qui a pris ces dernières années une ampleur considérable. Ce phénomène, selon l'Alliance européenne de santé publique, est d'abord lié à l'approvisionnement en ingrédients pour les médicaments, un marché dominé par l'Inde et la Chine, mais surtout lié au comportement des entreprises pharmaceutiques. Que font les laboratoires pharmaceutiques? Quand décident-ils de lancer leurs produits, de les laisser ou non sur le marché? Donc c'est une question commerciale et de stratégie marketing. Nous avons vu aussi ces dernières années des médicaments qui disparaissent d'un coup de certains marchés pour réapparaître beaucoup plus chers. C'est donc principalement une question de transparence dans les systèmes pharmaceutiques en Europe. Plus de 30 organisations de santé ont demandé à l'Union européenne une étude poussée sur les pénuries de médicaments dans toute l'Europe pour enfin prendre en main un problème de santé publique jusque-là ignoré.